Le brocoli frais du Québec, on en trouve sur nos marchés durant tout l'automne. Après ça, si vous êtes un inconditionnel des légumes d'ici, eh bien, il faut aller dans le surgelé. Ah là, j'en entends déjà qui chialent. Le surgelé, c'est pas pareil, ça goûte moins bon. Mais allez pas dire ça à Marcel Mayotte, parce que lui, il fait du brocoli pour la surgélation depuis 25 ans. Il le cultive et le prépare aussi pour l'envoi à l'usine. Vous allez voir comment il s'y prend pour que la qualité du brocoli au champ se retrouve dans le sac. Marcel Mayotte, on produit des brocolis à Saint-Alexis-de-Montcalm, pour Arctic Garden, en l'occurrence pour Bonduel, Amérique du Nord. Sur notre ferme, on produit environ 175 acres de brocolis pour le surgelé. Le brocoli, c'est dans la famille des crucifères. Aller jusqu'à 25-30 ans, c'était peu connu. La différence entre le brocoli de transformation et le brocoli frais, c'est que la taille, la dimension du brocoli frais va être plus petit. Il va avoir ils font des bunches qu'ils appellent, c'est 3 ou 4 brocolis attachés ensemble pour faire une tête. Pour la transformation, on a des calibres plus gros, avec un grain plus serré et plus dense. Pour produire un brocoli de transformation, il y a une dizaine de jours en moyenne, plus long qu'un brocoli de marché frais. C'est plus long parce que c'est plus lourd, c'est plus dense. C'est un plant qui est plus fort. Pour produire du brocoli, tout commence dans les serres. On commence à semer en serre à la fin mars, début avril, pour commencer dans le champ au début mai. Ça nous donne environ 3 semaines plus précoces sur la récolte. On peut rentrer dans le champ avec les plantules qui ont été faites en serre 3 semaines avant. Les plants sont déjà partis. Ils sont à un âge prêt à être transplantés. Puis ils commencent à pousser de suite. On sauve du temps, on rallonge notre saison de production dans l'année. Les semis vont être étalés sur 3 mois. Du mois de mai, aller à la fin juillet pour avoir un étalement de récolte sur 3 mois. Du mois de juillet à la fin octobre. À toutes les périodes de plantation, on espace de 3 ou 4 jours pour avoir le temps de faire les récoltes une après l'autre. Les brocolis prennent environ 65 jours pour se produire à partir de la plantation au champ. Au printemps, aussitôt que le terrain est en condition, on va travailler le sol pour faire un lit de plantation adéquat. Par la suite, le planteur vient positionner toutes les plantules à des distances bien prescrites, avec une quantité environ autour de 20 000 plants à l'acre. En cours de saison, on devra irriguer au besoin si la pluie n'est pas présente, ce qui n'a pas été le cas cette année. Aussitôt que les têtes de brocoli ont un diamètre environ de 6 pouces, et puis qu'il y a au moins 25 à 30 des têtes qui sont à cette dimension-là, on fait un premier passage. On a environ 24 à 72 heures pour le récolter. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, il faut y aller. Sinon, il va monter en fleurs, puis la qualité ne sera plus là. On doit le prendre quand il est prêt. Il y a seulement 5-6 pouces de tige après le brocoli qui est comestible. Le reste, c'est plus fibreux, c'est plus amer. Quand on est au champ, on a toujours un brocoli dans la bouche. On en mange et on en remange. C'est une habitude, mais ça doit être parce que ça ne doit pas être méchant si on en mange autant que ça. Ici, on a 2 exemples. Bon brocoli, mauvais brocoli, pourriture molle, excès de pluie, pas bon, on le jette. Ça, avec ça, on fait de la qualité. C'est de la belle qualité, belle fleurette, c'est récupéré. Produit Mayotte, produit de qualité. Et à tous les 3 jours, on repasse jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de blanc dans le champ. À partir du moment où est-ce que le brocoli est récolté, il est acheminé à nos entrepôts, où est-ce que là, ça va être pesé, ça va être échantillonné pour vérifier la qualité. Aussitôt que c'est fait, on va le refroidir dans des douches d'eau glacée. On fait passer la température du brocoli qui est autour de 15 à 20 degrés Celsius. On le descend en 20 minutes environ. On va le descendre à une température de 3 à 4 degrés Celsius de manière à ce qu'il se conserve plus longtemps et conserver la fraîcheur. C'est ici que commence la ligne de froid pour notre procédé. L'avantage de refroidir le brocoli comme ça nous assure une fermeté du produit jusqu'à sa transformation.
À partir du moment où est-ce qu'ils sont refroidis, on les achemine dans l'usine, où est-ce que les fleurons vont être détachés de la tige pour faire tous des fleurons d'environ 1,5 pouce à 2 pouces de diamètre. La tige est mise en cube pour être surgelée par la suite, comme les fleurettes. En fil de production, on incorpore de la glace dedans, de manière à garder la fraîcheur, toujours pour garder la ligne de froid. Le processus est assez court, ce qui fait que le brocoli qu'on produit, c'est plus frais que du frais. C'est toujours meilleur. À partir d'ici, notre travail est terminé. Le produit s'en va par camion réfrigéré à l'usine de Bonduel Bedford, où est-ce que ça va être blanchi, surgelé. D'ici 24 heures, le travail est terminé. On va arriver avec un produit comme celui-ci, frais et bon. Je suis bien fier de pouvoir produire le brocoli qui sont dans ces sacs-là. Je vais à l'épicerie, puis je vais dans le surgelé, puis je vois tout le temps la marque, puis je regarde le brocoli, puis je sais que c'est le mien. Je sais que c'est mes producteurs ou moi qui le produis. C'est moi qui l'ai transformé dans mon usine. C'est valorisant. On est bien fiers de ça.